Bonjour, je suis Chérif Touahri, votre formateur en comptabilité et en fiscalité. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de la fiscalité des personnes physiques. Donc, la fiscalité des personnes physiques revêt une importance particulière parce qu'elle touche la quasi-totalité des citoyens disposant de revenus d'une part et d'autre part parce que les impôts que payent ces personnes physiques grèvent d'une manière significative leur budget et le budget de leur famille, raison pour laquelle il faut s'intéresser à ce thème parce qu'il peut engendrer des redressements fâcheux. Parfait, donc avant de commencer notre intervention, nous allons d'abord délimiter le périmètre de ces revenus qui sont, comme vous le savez, soumis à l'impôt sur le revenu global. D'abord, nous avons les bénéfices professionnels. Donc, on entend par là tous les bénéfices tirés d'activités de commerce, d'artisanat, d'industrie et des professions libérales. Donc, ça constitue la première catégorie de revenus. Puis, en deuxième position, nous avons les bénéfices agricoles tirés de l'exploitation de la terre et des élevages tels que l'élevage ovin ou l'élevage bovin. Puis, en troisième position, nous avons les revenus fonciers. Donc, ce sont les loyers tirés par les propriétaires de biens immeubles à travers cette location, cette mise à disposition au profit des tiers. On entend justement par ces biens tout ce qui est appartements, maisons individuelles, locaux commerciaux, professionnels, terrains nus, etc. Puis, en quatrième position, nous avons les revenus de capitaux mobiliers qu'on peut distinguer en deux catégories. D'une part, nous avons les dividendes, c'est-à-dire les parts de bénéfices tirées de sociétés de capitaux ou de sociétés à responsabilité limitée telles que la SPA ou la SARL. Ceci d'une part. D'autre part, nous avons les intérêts générés par les différents placements effectués par les personnes physiques tels que par exemple détenir un livret d'épargne, tel que placer une somme d'argent dans un compte bancaire, etc. Donc en cinquième position, nous avons les traitements et salaires. Cette catégorie renferme sûrement le plus grand nombre de sujets, de contribuables, de citoyens. Donc il s'agit de toute rémunération servie par un employeur à un employé en contrepartie d'un travail physique ou intellectuel que ce premier va effectuer. Enfin, sixième et dernière catégorie, il s'agit des plus-values de cession, c'est-à-dire les gains, les profits tirés de la vente de biens immeubles ou de droits réels immobiliers, c'est-à-dire de droits qui se rattachent, si vous voulez, à ces immeubles, tels que le droit de servitude, le droit de jouissance, etc. Ceci d'une part. Nous avons également la cession de titres, c'est-à-dire d'actions, de parts sociales. Donc, si nous cédons ces actions, ces parts sociales à un prix supérieur au prix de leur souscription ou d'acquisition, cela génère un gain qui, bien entendu, va faire partie des revenus générés ou bien tirés par ces personnes physiques. Toute la problématique repose sur la manière d'imposer chacune de ces 6 catégories de revenus et de la manière d'intégrer ce revenu dans le périmètre de l'impôt sur le revenu global en vue d'une imposition unique suivant le barème. Bien entendu, il y a plusieurs règles à respecter, plusieurs déductions, les avoirs fiscaux, les crédits d'impôt, etc. Nous allons voir ceci dans le détail à travers cette formation qui va se dérouler pendant une journée. Bonne formation et au revoir.